Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Le Dieu de Jésus-Christ. L'Esprit ne se laisse pas voir lorsqu'on s'éloigne du Fils, mais au contraire lorsqu'on pénètre en lui, disions-nous. Jean a exprimé cela en une image parlante dans son récit de la première apparition du ressuscité au 11. L'Esprit est le souffle du Fils. On le reçoit en s'approchant du Fils à portée de souffle et en se le laissant insuffler par Jésus. Jean 20, 19, 23. Saint Irénée a esquissé la logique trinitaire de l'histoire. L'Esprit se trouve au commencement comme guide et conducteur de l'homme, encore à peine perceptible. Il conduit vers le Fils et par le Fils vers le Père. De telles connaissances font écho à ce que les pères ont tenté de dire sur la nature de l'Esprit Saint. Le nom de cette troisième personne divine n'est certes pas, à la différence des mots Père et Fils, l'expression d'une spécificité. Il désigne au contraire ce qui est commun à Dieu. Or, c'est justement là qu'apparaît ce qui est propre à la troisième personne. Elle est ce qui est en commun, l'unité du Père et du Fils, l'unité en personne. Le Père et le Fils sont un dans la mesure où ils vont au-delà d'eux-mêmes. Ils sont un dans cette troisième personne, dans la fécondité du don. L'Écriture ne décrit jamais l'Esprit Saint en soi. Elle ne parle que de la manière dont il vient vers l'homme et dont il se différencie des autres esprits. Dans l'Évangile primitif de la Pentecôte, Jean 14, 22, 31, Judas Thaddée pose au Seigneur une question. « Seigneur, comment se peut-il que tu veuilles te manifester à nous et non pas au monde » Verset 22. La réponse de Jésus semble passer à côté de la question. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » En vérité, c'est la réponse exacte à la question du disciple et à notre question sur l'Esprit. On ne peut exposer l'Esprit de Dieu comme une marchandise. Seul peut le voir celui qui le porte en lui. L'Esprit Saint demeure dans la parole de Jésus et l'on n'obtient pas la parole par des discours, mais par la constance, par la vie. L'Esprit vit dans la parole vécue, lui qui est vie de la parole. L'Église primitive a approfondi cette idée principalement en la reliant au psaume 68. Moïse s'est élevé non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Il s'est exposé à la solitude avec Dieu. Ayant supporté la hauteur, la nuée et le face-à-face solitaire avec Dieu, il a pu apporter aux hommes l'Esprit sous forme de paroles qui puissent guider. L'Esprit est le fruit de son ascension et de ses solitudes. Jésus a vraiment introduit la nature humaine, notre chair, dans le face-à-face avec Dieu. Il l'a élevé à travers les nuées de la mort jusque devant le visage de Dieu. C'est dans cette ascension qu'est venu l'Esprit. Il est le fruit de la victoire de Jésus, le fruit de son amour et de la croix.